Vous êtes-vous déjà demandé combien de tomates on pouvait réellement récolter sur un seul pied? 5 kilos? 7, peut-être? Et si je vous disais que 76 kilos sur seulement 12 plants, ce n'est pas de la science-fiction, mais un résultat bien réel, obtenu grâce à une méthode simple, mais incroyablement efficace? La plupart des jardiniers commettent la même erreur fatale. Ils laissent leurs pieds de tomates pousser à leur guise et obtiennent, au final, une récolte plutôt modeste. Aujourd'hui, je vais vous révéler tous les secrets de la formation des plants sur une seule tige. C'est une technique qui concentre absolument toute la vitalité de la plante sur la production de fruits, gros, juteux et surtout nombreux. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le plan détaillé qui vous permettra, vous aussi, de récolter des tomates par paniers entiers, même si vous n'avez qu'un petit potager, prêt à être bluffé. Alors, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, demandons-nous pourquoi les méthodes classiques sont souvent décevantes. La plupart des jardiniers, qu'ils soient débutants ou expérimentés, se posent les préaux la même question. Comment tailler le pied de tomate? Certains ne touchent à rien, et les plants se transforment en une jungle luxuriante et encombrante. D'autres optent pour 2 ou 3 tiges, cherchant un compromis. Le souci, c'est que pour un type de tomate bien précis, les variétés indéterminées, c'est-à-dire celles à croissance illimitée ou haute, chaque tige secondaire, chaque gourmand, est un concurrent direct pour les nutriments. Comme tout organisme vivant, la plante dispose de ressources limitées. Elle est obligée de les répartir entre tous ses points de croissance. Résultat, au lieu de quelques grappes puissantes avec de gros fruits, on se retrouve avec une multitude de branches faibles portant des petits fruits chétifs qui, en plus, sont mal aérés et deviennent des cibles faciles pour les maladies. La méthode de la tige unique, ce n'est pas qu'une simple taille. C'est une stratégie consciente de gestion des ressources de la plante visant un seul objectif, un rendement maximal. Alors, pourquoi ce choix de la tige unique? Quel est le principe fondamental derrière cette méthode? Tout se résume à une question de concentration. Imaginez une usine qui fabrique des voitures. Si cette usine dispersait ses ressources pour produire également des vélos, des trottinettes et des rollers, la qualité de son produit principal en pâtirait inévitablement. C'est exactement la même logique pour votre plant de tomates. Son système racinaire est le fournisseur de matières premières, les nutriments et l'eau. Les feuilles sont les usines, celles qui produisent l'énergie via la photosynthèse, et les fruits, c'est le produit fini. En ne conservant qu'une seule tige principale, nous donnons un ordre clair à la plante. Concentre-toi. Toute ton énergie, toute ta sève, tous tes éléments nutritifs doivent converger vers un seul endroit, vers ce convoyeur central. Nous retirons toutes les pousses latérales, appelées gourmands, qui sont essentiellement des sources de distraction. La plante n'a plus besoin de gaspiller d'énergie à développer une masse verte superflue. Toute sa puissance est désormais dirigée vers la formation des bouquets floraux et vers le grossissement des fruits. Résultat, les tomates sont plus grosses, elles mûrissent plus rapidement et de manière plus homogène, et leur saveur devient plus riche et plus sucrée. C'est de la biologie pure, sans fioritures inutiles. Le facteur clé, celui qui détermine 90% de votre succès, c'est le choix judicieux des variétés. Essayez de cultiver une variété naine, dite déterminée, sur une seule tige. C'est comme faire courir un poney contre des pur-sangs. C'est voué à l'échec. Nous avons besoin exclusivement de variétés de tomates à croissance indéterminée, ou, comme on les appelle aussi, de variétés à port dressé ou de haute taille. Ce sont des plantes dont la tige principale a une croissance illimitée. Elles sont génétiquement programmées pour pousser vers le haut, formant des bouquets floraux tous les 3 étages de feuilles, et ce, tout au long de la saison. C'est précisément cette caractéristique qui nous permet de bâtir une véritable usine verticale de production de tomates. Des variétés comme la cœur de bœuf, la de Barao ou de nombreux hybrides modernes marqués F1
sont idéales pour cet objectif. Elles possèdent un immense potentiel de rendement que nous allons chercher à exploiter. Avant d'acheter vos graines, lisez toujours attentivement la description sur l'emballage. Si le texte précise que la variété est indéterminée ou à croissance élevée et qu'elle nécessite un tutorage et une taille, c'est exactement ce qu'il nous faut. Choisir la mauvaise variété est la première et la plus fatale des erreurs. Elle réduirait à néant tous vos efforts ultérieurs. Le secret d'une récolte abondante, notre futur gratte-ciel de tomates, se joue dès le stade du plante. Une jeune pousse faible, chétive ou étiolée ne pourra jamais exprimer tout son potentiel, peu importe les soins que vous lui apporterez par la suite. Notre objectif est d'obtenir, au moment de la mise en pleine terre, des plants trapus et robustes avec une tige bien épaisse, des feuilles vert foncé et un système racinaire parfaitement développé. Qu'est-ce qui est essentiel pour cela? Premièrement, la lumière. Les tomates sont très gourmandes en luminosité. Elles ont besoin d'au moins 12 à 14 heures d'éclairage par jour. Si la lumière naturelle est insuffisante, l'utilisation de lampes horticoles est indispensable. Deuxièmement, le régime de température adapté. Visez environ 22 à 24 degrés en journée et la nuit, c'est crucial, une température plus fraîche de quelques degrés, idéalement autour de 18 degrés. Cet écart de température permet d'endurcir les plants et d'éviter qu'ils ne filent ou ne s'étiolent. Et troisièmement, un arrosage modéré et des apports nutritifs au bon moment. Surtout, n'arrosez pas excessivement vos plants. Laissez toujours le terreau sécher légèrement entre deux arrosages. Le premier apport d'engrais complexe, en privilégiant le phosphore et le potassium, peut être effectué lorsque les plants possèdent 2 ou 3 vraies feuilles. Avoir des plants vigoureux, c'est votre capital de départ, l'investissement essentiel pour garantir une récolte future réussie. Le choix et la préparation du site de plantation sont tout aussi cruciaux que la qualité des jeunes plants. La tomate est une véritable enfant du soleil. Elle a besoin d'un emplacement avec un ensoleillement maximal, soit au minimum 6 à 8 heures de soleil direct quotidien. La moindre zone d'ombre entraînera l'étiolement des plants et une baisse significative du rendement. Le sol doit être meuble, riche et bien drainé. Idéalement, préparez votre parcelle dès l'automne en y incorporant du fumier bien décomposé ou du compost. Au printemps, un simple apport d'engrais minéral complet suffira. Toutefois, l'aspect le plus critique, surtout lorsqu'on cultive sur une seule tige, reste la densité de plantation. Oubliez les plantations serrées. Ces futurs géants ont besoin d'espace pour s'épanouir. La distance optimale entre les plants sur la ligne est d'au moins 50 cm, voire 60 à 70 cm. Quant à l'espacement entre les rangs, prévoyez idéalement 1 mètre. Mais pourquoi tant d'espace, vous demanderez-vous? Cette plantation aérée assure une circulation de l'air parfaite, ce qui constitue la meilleure des préventions contre les maladies fongiques, notamment le mildiou. De plus, chaque plant bénéficiera d'un maximum de lumière solaire et de nutriments du sol, ce qui se traduira directement par la taille et la quantité de vos récoltes. C'est le grand moment de la saison, la mise en pleine terre de vos plants. Et là, il y a une astuce agronomique essentielle qui va permettre à votre plante de devenir bien plus robuste. C'est la plantation en profondeur ou plantation enfouie. Ne plantez surtout pas votre pied de tomate au même niveau qu'il était dans son godet. Creusez plutôt un trou plus profond et positionnez la plante soit légèrement inclinée, soit en retirant les 2 premières feuilles du bas pour enfouir la tige verticalement. Mais quel est le secret de cette méthode? Toute la partie de la tige qui se retrouvera sous terre va développer de nouvelles racines adventives sur toute sa longueur. Nous créons ainsi artificiellement un système racinaire beaucoup plus puissant et ramifié. Et plus ces racines sont puissantes, plus la plante pourra absorber d'eau et de nutriments dans le sol. C'est un peu comme installer une pompe supplémentaire pour notre usine à tomates.
Un tel système racinaire est le gage que votre plant pourra nourrir une récolte abondante sans subir de stress ou de signes d'épuisement. Après la plantation, arrosez généreusement le trou avec de l'eau tiède, puis paillez le sol tout autour pour conserver l'humidité et empêcher la croissance des adventices. Cette simple étape, effectuée dès le départ, vous donnera un avantage considérable tout au long de la saison de culture. Ça y est, nos plants ont bien pris et commencent à se développer. Nous arrivons maintenant à la phase la plus cruciale, la taille et la formation de la plante. La première chose à maîtriser sans faute, c'est de bien distinguer la tige principale de tout le reste. Les jardiniers débutants ont souvent tendance à se mélanger les pinceaux, ce qui peut mener à supprimer la mauvaise pousse. Faisons le point une bonne fois pour toutes. Voici notre tronc central, la tige principale. De cette tige partent de grandes feuilles portées par de longs pétioles. Regardez attentivement l'endroit où le pétiole de la feuille rejoint la tige principale. Ce coin s'appelle l'aisselle de la feuille. C'est précisément dans cette aisselle que va naître un rameau secondaire, que l'on appelle le gourmand. Au tout début, il ressemble à une petite pousse verte. Si on ne l'enlève pas, il va très vite se transformer en une deuxième tige à part entière. Notre mission est donc de l'identifier et de le supprimer. Il est crucial de ne pas confondre ce gourmand avec le bouquet floral. Le bouquet floral ne pousse jamais depuis l'aisselle de la feuille, mais directement à partir de la tige entre les étages de feuilles. Retenez cette règle d'or. Tout ce qui sort de l'aisselle est un gourmand et il doit être retiré. Inspectez régulièrement vos plants pour ne pas laisser ces concurrents à votre rendement s'installer. Passons maintenant au rituel le plus essentiel pour cultiver des tomates sur une seule tige, les bourgeonnages. C'est la procédure qui consiste à enlever les pousses latérales, communément appelées gourmands. Comme nous l'avons déjà vu, chaque gourmand est une tige potentielle. Il va inévitablement détourner l'énergie et les nutriments de la plante, ceux-là même qui devraient être utilisés pour les fruits de la tige principale. C'est pourquoi l'ébourgeonnage doit devenir une habitude régulière, comme votre gymnastique matinale. Vous devez effectuer cette opération au moins une fois par semaine et même plus souvent en période de croissance intense. La plus grande erreur à commettre est de laisser ces gourmands s'allonger. Plus le gourmand est gros, plus la plante a gaspillé d'énergie pour sa croissance, et plus la blessure que nous lui infligeons lors du retrait sera importante. La taille idéale pour retirer un gourmand se situe entre 3 et 5 cm. À ce stade, il est encore tendre et se retire très facilement sans nuire à la tige principale. N'ignorez surtout pas cette procédure. Une simple semaine ou deux sans ébourgeonnage, et votre belle rangée de tomates bien ordonnée se transformera en un maquis dense et négligé qu'il sera très difficile de rattraper. La régularité, c'est vraiment la clé du succès dans cette tâche. Alors, marquez cela dans votre calendrier. Samedi matin, inspection des plants de tomates et ébourgeonnage. Passons maintenant à la technique. Comment enlever les gourmands exactement ? Il existe deux méthodes principales, le pincement et la cassure. Je déconseille fortement d'utiliser des ciseaux ou un sécateur. Premièrement, il y a un risque de transmettre des agents pathogènes d'une plante à l'autre via l'outil. Deuxièmement, la coupe nette laisse souvent une surface lisse, d'où un nouveau gourmand peut facilement repousser. La méthode la plus sûre et la plus efficace est de casser le gourmand avec les doigts. L'idéal est de procéder le matin, lorsque les plantes sont gorgées d'eau et que les pousses se détachent facilement, avec ce petit clic caractéristique. Saisissez le gourmand à sa base, entre le pouce et l'index, et donnez-lui une petite torsion latérale. Il se détachera sans effort. Cependant, il est crucial de ne pas l'arracher à ras, c'est-à-dire au même niveau que la tige principale. Les jardiniers chevronnés laissent toujours un petit moignon, ou talon, d'environ 1 cm de hauteur. Ce moignon sèche avec le temps
et vient en quelque sorte sceller la plaie, empêchant ainsi un nouveau gourmand de réapparaître au même endroit. C'est une petite astuce qui facilite grandement l'entretien. Si toutefois le gourmand a eu le temps de trop se développer et qu'il est devenu épais, il est préférable de le couper délicatement avec un couteau bien aiguisé et désinfecté, en prenant soin de toujours laisser ce petit talon. Mais essayez d'éviter d'en arriver là. Au-delà de la gestion des gourmands, la question des feuilles inférieures finit toujours par se poser. Faut-il les retirer? La réponse est un oui catégorique. Mais attention, cette opération doit être menée graduellement et de façon réfléchie. Rappelons que la feuille est l'organe essentiel de la photosynthèse, sans lequel la plante ne peut pas se nourrir correctement. Cependant, à mesure que le pied de tomate grandit, les feuilles basses se retrouvent à l'ombre, reçoivent peu de lumière et ne contribuent plus activement au développement des fruits. Pire encore, elles continuent d'évaporer l'humidité et surtout, en touchant le sol, elles deviennent des vecteurs pour diverses infections fongiques, notamment le mildiou et la cladosporiose. Il existe donc une règle simple. Dès que les premiers fruits de la première grappe florale ont atteint la taille d'une noix, vous pouvez retirer sans crainte toutes les feuilles situées sous cette grappe. Attention, ne défoliez jamais la plante d'un seul coup. Cela provoquerait un stress important. Procédez plutôt en enlevant seulement 2 ou 3 feuilles tous les 2 ou 3 jours. Le retrait se fait de la même manière que pour les gourmands. Cassez le pédiole vers le haut afin qu'il se détache net et facilement de la tige. Cette procédure améliore non seulement l'aération du pied, mais permet également de rediriger toutes les ressources nutritives vers les fruits en formation, accélérant ainsi leur grossissement et leur maturation. Acceptillant. Lorsque nous cultivons la tomate sur une seule tige, nous obtenons une plante haute, mais assez mince et fragile, qui ne pourra pas supporter le poids de la future récolte. C'est pourquoi un tutorage solide et un palissage adéquat sont absolument indispensables. Sans être attaché, la tige se brisera simplement sous le poids des tomates. Il existe plusieurs méthodes efficaces. La plus simple est d'utiliser un piquet individuel ou un tuteur d'une hauteur minimale de 2 mètres que l'on installe à côté de chaque plant. Au fur et à mesure de sa croissance, la tige est attachée délicatement au support à l'aide d'un matériau souple, de la ficelle horticole, des clips spécifiques ou des bandes de tissu. N'utilisez en aucun cas de fil de fer ou de nylon, car il pourrait couper la tige. L'attache doit toujours être faite en boucle lâche pour éviter d'étrangler la tige à mesure qu'elle s'épaissit. En serre, la méthode du palissage sur fil ou en palissade est très pratique. Un câble ou un fil de fer robuste est tendu au-dessus des rangées de tomates et une ficelle verticale descend de ce câble jusqu'à la base de chaque pied. Au fur et à mesure de la croissance, on enroule simplement la tige autour de cette ficelle. C'est à la fois très pratique et un excellent gain de place. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, rappelez-vous que le palissage doit être effectué régulièrement. Il ne faut jamais laisser le sommet de la plante retomber. L'approche de l'arrosage pour nos tomates géantes est fondamentalement différente de celle utilisée pour les plants classiques. Ici, on applique le principe du peu fréquent, mais efficace, ou rarement, mais profondément. Des arrosages fréquents et superficiels habitue le système racinaire à rester paresseusement dans la couche supérieure du sol, le rendant faible et très vulnérable à la sécheresse. Notre objectif, au contraire, est de forcer les racines à plonger profondément à la recherche d'humidité. Il faut donc arroser généreusement, mais de manière très espacée. En moyenne, 1 à 2 fois par semaine suffisent amplement, mais tout dépend bien sûr de la météo et du type de sol. Le principal indicateur, c'est l'état de la terre. Elle doit sécher sur plusieurs centimètres de profondeur entre 2 arrosages. L'arrosage doit se faire strictement au pied, en veillant à ne jamais mouiller le feuillage ni la tige. L'humidité sur les feuilles, surtout en soirée, est une porte ouverte au développement des maladies fongiques. Le moment idéal pour arroser
et le matin ou la première partie de la journée. L'eau doit être tiède, idéalement réchauffée au soleil. L'eau froide provenant d'un puits ou d'un réseau est un choc stressant pour les racines. Pour chaque pied adulte, prévoyez au moins 5, voire 10 litres d'eau par arrosage. C'est la quantité nécessaire pour humidifier le sol en profondeur. Un arrosage maîtrisé est la garantie non seulement d'une récolte abondante, mais aussi de fruits savoureux et non aqueux. Pour soutenir une production aussi massive, la plante a besoin d'une nutrition intensive. On peut schématiquement diviser le programme de fertilisation en 2 grandes phases. La première phase s'étend de la plantation des jeunes plants jusqu'à l'apparition des fleurs et des premiers fruits. À ce stade, la plante a besoin de matières premières pour bâtir une tige solide et développer un feuillage dense. L'élément essentiel ici, c'est l'azote. Attention cependant, il est crucial de ne pas surdoser. Un excès d'azote provoquerait ce qu'on appelle la luxuriance, où la plante va développer un feuillage démesuré au détriment de la floraison. Il est donc préférable d'utiliser des engrais composés où l'azote est présent, mais sans être dominant. Les purins de fumier de vache ou de fiente de poule, ou encore le purin d'ortie ou d'autres plantes fermentées, sont d'excellentes options. Si vous optez pour les engrais minéraux, vous pouvez utiliser la poudre de nitrate d'ammonium ou l'urée, mais à des doses très modérées. 1 ou 2 applications de ce type, espacées de 10 à 14 jours, suffiront amplement pour donner un bon départ à la plante et la préparer à sa mission principale. La fructification. Observez l'aspect ptolé général de vos plants. Si le feuillage est d'un vert profond et semble vigoureux, c'est que l'apport nutritif est suffisant. La deuxième phase de fertilisation et la plus cruciale démarre dès l'instant où les tomates commencent à se former et à grossir. À partir de ce stade, on diminue drastiquement l'apport en azote et on se concentre sur les 2 autres macronutriments essentiels, le phosphore et le potassium. Le phosphore est essentiel pour le bon développement racinaire et pour la formation de nouvelles grappes de fleurs. Quant au potassium, c'est l'élément clé pour le calibre, le remplissage, le goût et surtout la teneur en sucre des fruits. Un manque de potassium se manifeste par des fruits qui mûrissent de manière inégale, souvent avec des épaules vertes au niveau du pédoncule, et ils deviennent plus acides. Quel engrais choisir pour ces apports? L'option idéale est le monophosphate de potassium. C'est un engrais qui apporte à la fois le phosphore et le potassium sous une forme très facilement assimilable par la plante. On peut également se tourner vers le sulfate de potassium ou tout simplement la cendre de bois, qui est une excellente source naturelle de potassium et de micro-éléments. Ces apports en engrais potassiques doivent être effectués régulièrement, toutes les 10 à 14 jours, et ce pendant toute la période de fructification. Ce sont ces nutriments qui vont permettre à la plante de réaliser pleinement son potentiel et de développer tous les fruits qui se sont formés pour qu'ils atteignent une taille impressionnante. En plus des éléments majeurs, l'azote, le phosphore et le potassium, les tomates ont besoin d'un ensemble complet de micronutriments pour un développement et une fructification optimaux. Ces éléments ne sont nécessaires qu'en très petite quantité, mais leur carence peut entraîner de graves problèmes. Le bore est l'un des plus essentiels. Il est responsable de la germination du pollen et, par conséquent, de la bonne fécondation des fleurs. Si la plante manque de bore, les fleurs peuvent simplement chuter sans former de fruits. C'est pourquoi, pendant la période de floraison massive, il est très utile de réaliser une fertilisation foliaire, c'est-à-dire une pulvérisation sur le feuillage, à l'aide d'une solution d'acide borique. Un autre élément crucial est le calcium. Son manque, surtout par temps chaud, provoque un trouble physiologique très désagréable, la nécrose apicale ou cul noir, qui se manifeste par une tache noire et sèche apparaissant à l'extrémité du fruit. Pour prévenir ce problème, on peut effectuer des apports de nitrate de calcium. Les tomates ont également besoin de magnésium, de fer, de zinc
et d'autres oligo-éléments. Le moyen le plus simple d'apporter tout ce dont les plantes ont besoin est d'utiliser des engrais complets de qualité, contenant déjà tous les micronutriments sous forme chélatée, c'est-à-dire une forme facilement assimilable par la plante. Les tomates à croissance indéterminée, nous le savons, peuvent pousser sans limite. Si les conditions sont bonnes, elles ne s'arrêteront qu'avec l'arrivée des premières gelées. Mais avouons-le, nous n'avons pas besoin d'une tige de 3 mètres en septembre si nous ne pouvons plus en récolter les fruits. Notre objectif est donc de stopper la croissance aérienne au bon moment pour que la plante puisse concentrer toute son énergie sur la maturation des fruits déjà noués. Cette technique s'appelle l'étêtage ou pincement de la tête. On la pratique généralement fin juillet ou début août selon votre région et votre climat. Le principe est simple. Il suffit de repérer l'extrémité de la tige principale et de pincer la pointe de croissance. Généralement, on effectue l'étêtage juste au-dessus de la deuxième grappe de fleurs, après, celle qui représente la dernière récolte que l'on espère. En d'autres termes, on ne garde sur la tige que le nombre de bouquets qui auront, selon nos estimations, le temps de mûrir avant l'arrivée du froid. Une fois la tête pincée, la plante reçoit un signal très clair. La croissance verticale est terminée, il est temps de s'occuper de la descendance. Tous les nutriments sont alors dirigés vers les fruits, ce qui accélère considérablement leur grossissement et leur maturation. Grâce à cette astuce, vous pouvez garantir une récolte complète, même dans les régions où la saison estivale est courte. L'un des grands avantages de la taille, sur une seule tige, c'est la réduction considérable du risque de maladie. Et pourquoi ? La réponse est très simple. Quand on retire les gourmands superflus et les feuilles du bas, on crée dans le potager un microclimat absolument idéal. Les pieds de tomates ne sont pas trop denses, ils sont parfaitement ventilés, le vent circulant de tous les côtés. La lumière du soleil pénètre sans difficulté jusqu'à la tige et au sol. Dans ces conditions, l'humidité ne stagne pas sur le feuillage après une averse ou un arrosage. C'est absolument fatal aux spores des maladies fongiques, notamment le mildiou, la cladosporiose ou la redoutée pourriture grise. Pour germer, les agents pathogènes responsables de ces maladies ont besoin d'humidité persistante et d'un air qui stagne. Avec une bonne taille et une plantation aérée, on leur retire justement ces conditions de vie idéales. Atteno. Bien sûr, cela n'offre pas une garantie à 100%. Surtout si vous avez un été pluvieux et frais. Mais il s'agit d'une méthode de prévention extrêmement efficace, qui permet de diminuer radicalement le nombre de traitements fongicides, voire de s'en passer totalement. Surtout si l'on privilégie, en prévention, les préparations biologiques à base de Bacillus subtilis ou de Trichoderma. Nos tegiambes. Même si vos plants sont parfaitement aérés, nos cultures de tomates peuvent être attaquées par des ravageurs. Les plus courants sont les pucerons, les alerodes ou mouches blanches et les acariens. Dans ce domaine, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Une approche proactive est bien plus efficace que de lutter contre une population déjà établie. Qu'est-ce que cela implique ? Une inspection régulière. Prenez l'habitude de regarder sous les feuilles de vos tomates au moins une fois tous les 2 ou 3 jours. C'est généralement sur la face inférieure que les nuisibles aiment s'installer. Si vous repérez les premiers individus, ne vous précipitez pas sur les insecticides chimiques. Au stade initial, les préparations biologiques ou les remèdes de grand-mère fonctionnent à merveille. Par exemple, une solution à base de savon noir liquide est très efficace pour nettoyer et éliminer les pucerons. Contre les alerodes en serre, vous pouvez installer des pièges englués de couleur jaune. Quant à l'acarien, il craint l'humidité élevée. Il suffit donc parfois de simplement pulvériser les plants avec de l'eau claire en insistant bien sous les feuilles. Le plus important est de ne jamais laisser la situation s'aggraver. Plus tôt vous découvrez les ravageurs, plus il sera facile et sûr pour votre récolte de vous en débarrasser. N'oubliez pas qu'un plant sain et vigoureux, qui reçoit suffisamment de nutriments et d'eau,
et des naturellement plus résistants aux attaques des nuisibles, et voici enfin le moment le plus attendu, la récolte. Mais attention, même là, il y a quelques subtilités à connaître. Comment savoir si une tomate est parfaitement mûre et a atteint son pic de saveur? Se fier uniquement à la couleur n'est pas toujours la bonne approche. Le critère principal reste la coloration variétale. Si votre variété est censée être rouge vif, attendez-vous à une couleur intense et uniforme. S'il s'agit d'une tomate rose, elle doit devenir d'un rose profond et soutenu. Mais il y a aussi l'indice tactile. Une tomate mûre, quand on la touche légèrement, est souple mais ferme. Elle n'est plus dure comme de la pierre, mais elle n'est pas encore molle. Il est préférable de cueillir les fruits avec le pédoncule et les sépales, car cela améliore considérablement leur durée de conservation. Ne tirez pas sur la tomate. Cassez-la délicatement au niveau de l'articulation du pédoncule ou utilisez simplement des ciseaux pour la couper proprement. Récolter régulièrement n'est pas seulement un plaisir, c'est aussi une technique agronomique essentielle. En retirant les fruits mûrs, vous signalez à la plante qu'elle doit rediriger son énergie vers le grossissement et la maturation des grappes type suivantes. N'attendez pas que toutes les tomates d'une grappe mûrissent en même temps. Cueillez-les individuellement dès qu'elles sont prêtes. Cela accélère considérablement la maturation des fruits restants. Cueillir toutes les 2 ou 3 jours durant le pic de saison est la norme pour assurer un rendement maximal. Repassons rapidement en revue les erreurs les plus courantes qui pourraient ruiner tous vos efforts. Erreur numéro 1. Le mauvais choix de variété. Tenter de cultiver une variété déterminée sur une seule tige est une pure perte de temps. Erreur numéro 2, la gourmandise. Garder 1 ou 2 gourmands inférieurs, juste au cas où, c'est déroger au principe même de la méthode et disperser l'énergie de la plante. On retire tout, sans exception. Erreur numéro 3, le manque de régularité. Sauter une semaine de pincement, c'est se retrouver avec une jungle envahissante difficile à maîtriser par la suite. Erreur numéro 4, un mauvais tutorage. Utiliser de la ficelle fine ou des liens trop serrés qui coupent la tige peut tout simplement tuer la plante. N'utilisez que des matériaux souples et des boucles lâches. Et enfin, l'erreur numéro 5, le déséquilibre nutritionnel. Un excès d'azote durant la seconde moitié de l'été favorisera la croissance des feuilles au détriment des fruits et un manque de potassium rendra votre récolte petite et acide. Évitez ces 5 erreurs et votre chemin vers une récolte record sera beaucoup plus court et plus simple. Maintenant que nous avons décortiqué tout le processus, de la graine aux fruits mûrs, il est temps de revenir aux chiffres de départ. 76 kg récoltés sur 12 pieds. Faisons le calcul. Cela représente une moyenne de plus de 6 kg, 300 g par plant. Est-ce vraiment réalisable? Absolument. Lorsque nous menons le pied de tomate sur une seule tige, en fonction de la variété et de la durée de la saison, nous pouvons obtenir entre 8 et 12, voire plus, grappes de fruits parfaitement développées. Si chaque grappe fournit en moyenne seulement 500 à 600 grammes de fruits, le résultat final atteindra justement ces 6 à 7 kilos tant espérés par pied. Chaque étape que nous avons abordée, du choix de la variété à la préparation des plants, en passant par l'ébourgeonnement correct, l'arrosage, la fertilisation et la taille de la tête, contribue à ce chiffre final. Dafalabis, ce n'est ni un miracle, ni de la magie. C'est le fruit d'une approche systématique et d'une compréhension fine des besoins de la plante. C'est une technologie qui permet de révéler tout le potentiel génétique que les sélectionneurs ont mis dans les variétés de tomates modernes à haut rendement. En résumé, pour conclure. Comme vous pouvez le constater, obtenir des dizaines de kilos de tomates de premier choix à partir de seulement quelques plants, ce n'est pas un mythe de jardinier amateur, mais bel et bien une réalité à portée de main. Le secret principal ne réside pas dans des engrais magiques, mais dans une gestion intelligente de la plante. La taille en une seule tige
est la clé de voûte de ce système. Choisissez les bonnes variétés, les indéterminées, offrez-leur des conditions optimales, soyez rigoureux dans la suppression des gourmands. N'oubliez pas le tutorage, nourrissez-les et hydratez-les selon les règles de l'art, et le résultat vous stupéfiera. Cette méthode transforme chacun de vos pieds de tomates en une véritable usine verticale et hautement efficace, dédiée à la production des fruits les plus savoureux. Certes, cela demande de l'attention et de la régularité, mais croyez-moi, lorsque vous commencerez à récolter vos tomates par seaux entiers, tous vos efforts seront récompensés au centuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ces conseils vous permettront, la saison prochaine, de battre tous vos records personnels. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu si la vidéo vous a été utile. Et maintenant, une question pour vous. Quel était votre record personnel de récolte de tomates et quelle méthode de taille utilisez-vous? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela m'intéressera énormément de vous lire.